Sanje Jodan Zoje Jana La Janjo Bado Dane Japsu Dage Janso Jebe Sona Jin Dola Benje San Dobara Sho Sanje Jodan Zoje Jana La Janjo Bado Dane Japsu Dage Janso Jebe Sona Jin Dola Benje Jendo Parai Sho Sanje Je Chona La Janjo Bat Dane Japsu Jen Dage Jenso Jebe Sanaj Rola Benje Sanje Do Parai Sho Sanje Damje Dewad Deve Jodan Dambaraj Dunga Dan Dunga Je Jodan Tawa Chuj Dunga mebe dewa damba dan menda wachu nyere chadan dan rave dan nyon chembol ne pra churu je banden za Lama Rinpoche dage je uru meme den chur kade chembe go ne je sund go sun tu je ngor So I will talk today a little bit. Beginning, we talk about pure vision. So so actually, when you talk about pure vision, you just cannot think everything pure. Because we don't understand. But then related to the practice, slowly, very gradually, then slowly you understand what does mean, and then what you understood meaning of this, then slowly kind of actualized, kind of adapted the vision. Then slowly we can think, it's have to go very related to the habit, But so somehow it's very important because due to this, this vision, then it's how you say, engagement yourself, destination continue will be then free of the samsaric how you say, perceptions, Aujourd'hui, je vais revenir sur la vision pure que j'ai abordée lors du premier jour. Il est évident que nous ne pouvons pas penser de but en blanc que tout est pur et que toute chose, c'est ainsi que toute chose est. Parce qu'en fait, juste dire cela, ce ne signifie pas le comprendre. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire ainsi. C'est quelque chose qui va venir associé à la pratique. C'est-à-dire que c'est une compréhension progressive qui va prendre place. Une fois que le sens est compris, que le sens véritable de la pratique est compris. Et c'est ce qui va faire que progressivement, bien cette vision des choses, cette façon d'envisager les choses va devenir réalité, sera adoptée, sera actualisée. Maintenant, la façon pour y arriver, ou le chemin plutôt pour y arriver, eh bien, est de créer une habitude. C'est associé à une certaine habitude que quelque chose va pouvoir alors finalement s'actualiser. Ça, c'est important, et cette notion est importante parce que grâce à cette vision des choses, cette façon d'envisager les choses, c'est ce qui va nous permettre de nous engager véritablement dans une certaine destination. En d'autres termes, c'est ce qui va nous permettre de continuer à trouver des conditions où nous serons affranchis de toute perception samsarique. For this, when you, I think it's a simple way to go. When you, how to go is when we do the practice, Chenrezik practice.
and then practice, and then certain topics what we do in prayer, like word by word, and then try to understanding, and through this so slowly you adapt, accepting, accepting. Through this need also some explanation of the refer with the teachings. Through this slowly your perception is like caught by the certain conditions of the duality, duality. So mind is duality. Due to the duality, mind has kind of obscurated, veil, and reflect with the sentence of the prayer, and then form of this, form of all the kind of constructed in the prayer. If you slowly kind of adapt it, then through this gradually, then mind accepting the I say we're using like pure vision, La façon d'emprunter cette direction est très simple. Nous pratiquons la pratique de Chenrezik comme nous le faisons. Ensuite, en fait, il y a certaines prières dans ces pratiques, certaines prières que nous formulons. Il s'agit vraiment de les examiner mot après mot, de vraiment regarder ce qui est dit dans ces prières et essayer de les comprendre progressivement. C'est-à-dire de vraiment d'en adopter le sens, de faire que le sens devient nôtre, devient sien. Et pour cela, eh bien, il y a certaines explications qui sont données dans certains enseignements et qui vont nous y aider. Notre perception, à présent, elle est prise par les conditions associées à la dualité. C'est ainsi que nous fonctionnons. Et du fait de la dualité, l'esprit est obscurci, l'esprit est voilé. Et donc, il s'agit d'avoir des phrases, des vers de référence issus des prières que nous récitons. Et donc, en fait, quelque part, il y a comme une forme qui a été donnée à ces prières. Elles ont été construites avec des mots en une prière que l'on récite. Mais en nous penchant dessus progressivement un peu plus sur le sens, sur quel est le sens derrière chaque mot, eh bien, c'est ainsi que ces prières, nous n'allons plus seulement les formuler ou les réciter, mais véritablement les assimiler, les adopter. C'est comme ça, en fait, que l'esprit va accepter progressivement la vision pure. So, for example, when you do Chenrezik practice, then focusing with the 7 branches, we do this recitation. Focus with the 7 branches, and then slowly try to even in a commentary they say go very slowly, try to reflect word by word, segregation means word by word, try to understanding meaning, what meaning, so now, in order to understand meaning, also background some information teaching. Otherwise, you will own, how you say, your own idea put there. But then related with the teaching, related with what you're saying, then related with the background of the history, the combination. Then slowly, if you go, then there is some kind of a vision different, Par exemple, au sein de la pratique de Chenrezik, il y a ce que l'on appelle la prière en 7 branches. Eh bien, vous pouvez essayer progressivement même en regardant le commentaire, de voir de quoi il retourne exactement, vers après vers, branche après branche, d'essayer vraiment de réfléchir
Et le commentaire lui-même dit tsik rere shindu, c'est-à-dire mot après mot, d'essayer de regarder mot après mot pour comprendre. Alors évidemment, pour comprendre le sens, il nous faut aussi un bagage de référence, c'est-à-dire il nous faut la référence d'autres enseignements qui vont nous permettre de comprendre ce qui est dit là. Sinon, nous n'allons que fabriquer notre propre idée de ce que cela veut dire. Donc, il y a des enseignements qui constituent notre bagage de compréhension d'une part, l'histoire de manière générale, et c'est en fait en combinant ces différents éléments que et en allant progressivement que notre vision des choses va changer. For example, first there Papa Chenrezik wantong choju tusu chubayi jawase dan chepal kuni dang chayo. You know, like we are focusing Chenrezik, Papa Chenrezik want choju tusu chubayi. Every direction, all the tusu means three time, all the time. Higher bodhisattvas and Buddhas who are being there. Jawaseda Cheba means Buddhas and Bodhisattvas. Kune Tangwe means everything like with the Tangwa means Tangwa, how do you translate? Clear faith? Yeah, clear faith. Clear faith also can lot of improvement, you know. Clear faith. We can improve our faith. Yes, improvement. So charge means like post-stating, you know. Post-stating means kind of with the devotion, with the faith, so then you are accepting this, you know. Par exemple, dans la pratique de Chenrezik, il y a cette prière qui commence en disant Pakpa Chenrezik Wangdong, Chochu Dusum Shupai, Dialwase, etc. Donc en fait, ce que cette prière elle dit, eh bien, elle nous dit qu'on considère ce noble Chenrezik, et de même que tous les bodhisattvas éminents, ainsi que tous les bouddhas des 3 temps et des 10 directions. Et nous les considérons avec une confiance claire. Alors là, on peut forcément améliorer cette confiance. Avec une confiance claire, nous nous tournons vers eux. Et qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on va leur rendre hommage ou se prosterner. C'est-à-dire qu'avec dévotion et avec confiance, eh bien, nous acceptons en fait cette éminence de ces Bouddhas, de ces Bodhisattvas, y compris donc de Chenrezik. Now we talk about Buddhas, Bodhisattvas, we talk about this. Then first, because we have a lot of, that's what is important. Usually we talk about the human knowledge, obscurate by the human knowledge, you know. So this case, now we have one idea, so then we think, who's the Bodhisattva, what is this, you know, immediately this question will come. If you are used to be, I mean, maybe many you are used to be more easier, used to be, then understand. But if you are not used to be this, what is Bodhisattva, who is this, what kind of beings, you know, immediately question will come. So this makes then like disconnecting, you know. So therefore, I think if you, last time in Paris, when Kempo gave the, Dhagpo Tajin, I asked first to talk about the Burmese and the path and, talk, because then through this you can see each bodhisattva's quality, what kind of quality they have, you know. What kind of quality, everybody is not same. In each time, each bodhisattvas, they have a different quality. So since when we know these beings, we know these beings, then the devotion or confidence is more easy to connect, you know.
more. You say no, you mean We who they are, the quality. what kind they are, you know, like quality. So this is a little bit free of our own habit of the knowledge, and can go more kind of essential quality of the higher bodhisattvas and Buddhas. And when you understood this, when you pray, you know, we talk about this kind of beings, you know. On parle donc de bodhisattva, de Bouddha. Le problème, c'est que notre façon d'aborder ce que sont des Bouddhas ou des bodhisattvas est empreint d'un certain voile ou d'un certain obscurcissement qui est associé à notre connaissance humaine. Et donc forcément, on a une idée, parce qu'on en a entendu parler ou autre, de ce que sont les Bouddhas ou les bodhisattvas. Mais est-ce que nous savons vraiment ce qu'ils sont exactement, ce qu'est un Bouddha, ce qu'est un bodhisattva? Si soi-même on avait l'habitude d'être un bodhisattva, par exemple, on saurait ce que c'est immédiatement, on aurait cette expérience. Si ce n'est pas le cas, forcément la question qui peut s'élever, c'est qu'est-ce que sont ces Bouddhas, voire même ça peut créer comme une forme de déconnexion et d'être un peu déconnecté. Et donc c'est la raison pour laquelle, notamment la dernière fois, lors de la tournée des Acharyas, j'ai demandé à Khenpo Wangdu de commencer à Paris qui enseignait donc l'ornement de la précieuse libération, de commencer par le chapitre sur les terres et les chemins. Parce que c'est ce qui nous permet de comprendre ce que sont les qualités d'un bodhisattva, notamment. De la même façon que nous sommes tous différents, les bodhisattvas aussi sont différents, différentes qualités. Et donc, lorsque l'on sait ce qu'est un bodhisattva, quelles sont ses qualités, alors il peut y avoir une dévotion qui prend place, ou une confiance qui prend place. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous affranchir des habitudes, de nos habitudes de connaissance, c'est-à-dire de l'habitude que l'on a à connaître les choses sous un certain angle. Et ça va nous permettre d'aller de nous relier davantage aux qualités essentielles de ces différents bodhisattvas et Bouddhas éminents. Et donc, c'est ce dont il est question, par exemple, dans cette prière. C'est de ça qu'il s'agit de comprendre. For example, some of us a little bit different experience, you know. I mean, maybe you can also say, I mean, think. Last year or year before, we asked some Khenpos and Lamas research who is Shamar Rinpoche, you know. You remember this? Then Teo Lama research from Buddha's verses, and then his story text, and then each Karmapa, not only talking about the 14 Shamar Rinpoche, but general Shamapa. Each Karmapas or other important Lamas saying like a prayer or long life or personality who is. When you really research everything, after this, then we see a little bit of who is Shamar Rinpoche, a little bit different, you know. I'm right or not? So, because normally we think, oh, very important Lama means what it means, like people promoted, you know. But when you go research, then it's the research, all the story, but the story is a sentence by Buddha, sentence by the important bodhisattvas, and then when you look, then you can see this personality. I mean, personality means that we're using this common word. Personality is not like ordinary. I think this several people says after this a little bit different feeling, you know, different feeling. So when you know this,
Then if you say, Papa Chenrezik Wang Chokju Tusun Shuba Jiao Seda Cheba, all the bodhisattvas, we know only one like this, but many of their similarity. Through this, when you see, then it's not like an ordinary, like promoted person, you know. I mean, in the world, we also public idea promoted person and became important name, you know. Must be people has also important, but important relatively worldly kind of good result. But if you go a little bit more spiritual Dharma way, if you understood proper, then there is a feeling of when you say all the bodhisattvas, Buddhas, bodhisattvas, we do through the Tangwa means clear faith, we do the connect with the post-state. That means doing this, thinking this, beginning a little bit like not so clear, but then doing this slowly, one by one, kind of sentence or conditions we understand, then slowly, kind of naturally, very much like devoted, you know, devoted. And devoted, but at the same time, they are not immediately present in the front of ourselves. But then other stories, and then also feeling doing this, also there is one reason worldwide you can do this. I didn't get this whole story. What do you mean? Like a story, like what Teo Lama using, you know. Research, I mean research stories. When you know this, then slowly your confidence is more another step, you know, another step. So you mean confidence is based in knowledge? Knowledge, yes. Je crois qu'il y en a plusieurs parmi nous qui ont eu cette expérience l'année dernière quand on a demandé à des Khenpo, à des lamas de faire des recherches sur qui était Shamar Rinpoche. Trehor Lama a proposé, est parti en fait des stances même qu'il a trouvées dans les sources scripturaires issues du Bouddha, dans différents textes aussi historiques. Et il a présenté l'histoire des Shamarpa, pas seulement du 14e, mais l'histoire, ou plutôt l'origine du Shamarpa. Et donc, une fois qu'on a accès à cela, que l'on comprend, qu'on a une plus grande connaissance, par exemple ici, en l'occurrence de qui est Shamarpa, eh bien, lorsque l'on va lire les prières, lorsque l'on va lire chaque jour les prières de longue vie, eh bien, la façon dont les choses vont être reçues, il va y avoir un changement en fait. On va plus se relier de la même façon une fois qu'on a par exemple eu ces informations ou cette compréhension un peu plus vaste de qui sont les Shamarpa par exemple. Bien, les choses prennent une autre saveur lorsqu'ensuite on lit ces différentes prières qui peuvent leur être associées. De manière générale, notre façon de voir les choses est de penser que c'est un lama important, un peu comme quelqu'un qui a été promu ou qui a reçu tel titre. Et c'est comme ça qu'on va se relier à eux. Mais en fait, c'est pas ça c'est pas ça l'idée ou la qualité derrière. L'idée est vraiment d'essayer de chercher pour comprendre, trouver ce que sont les bodhisattvas, ce que sont véritablement les bodhisattvas, ce que sont véritablement les Bouddhas. Et alors, vous allez voir que leur personnalité, alors j'utilise le terme personnalité qui est un terme ordinaire, mais c'est peut-être pas forcément en fait c'est faute de mieux, vous allez voir que leur personnalité n'est pas ordinaire. C'est-à-dire que la façon dont vous allez envisager ces bodhisattvas va progressivement changer sur la base de cette connaissance. Donc par exemple, grâce à cette connaissance, lorsque l'on va réciter Pakpa, Chenrezik, Wangchuk, Chochu, Dusum, Chupai, etc., eh bien cela aura une saveur tout à fait différente.
Et parce qu'on verra qu'il ne s'agit pas d'un être ordinaire qui a été promu à un rôle ou une fonction, mais que ça n'a rien à voir avec ça, que ça a à voir avec des qualités. Évidemment, dans le monde, c'est notre façon en fait mondaine d'appréhender les choses. Et parce que dans le monde, c'est ce qui se passe quand il y a quelqu'un d'important et qui a aussi des qualités. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas des gens qui ont des qualités, eh bien, qui ont atteint peut-être un certain résultat dans le monde. Eh bien, ils sont promus à une certaine place ou à un certain titre, pardon, etc. Cependant, selon l'approche ou la perspective du Dharma, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Il faut comprendre, en fait, plutôt du point de vue de la qualité. Ce sont des qualités qui se révèlent, ces qualités de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et une fois que ceci est compris, alors il y a cette confiance claire qui est présente dans Wa. Il y a cette aspiration, cette confiance claire qui est présente et qui fait qu'on va percevoir les choses une par une un peu différemment à leur sujet. Et que naturellement, il y aura une forme de, on peut dire, de dévotion, une forme de confiance qui va s'installer. Alors je ne dis pas que ça va faire qu'ils vont être là, présents, etc. C'est pas ainsi. Mais c'est simplement au fur et à mesure des différentes histoires que vous entendrez ou des récits de libération, etc., que votre confiance va se construire pas à pas. Et cette confiance, elle sera basée ou issue d'une connaissance. So when you do practice Chenrezik, I mean, we're all doing, so then each sentence, gradually we can learn, you know, we cannot learn everything and keep in mind, it's not so easy. But just one by one, what they're saying, yeah, this is, we are focused a little bit, and then comes to familiar, for example, I mean, now different. You did a lot of practices. It's a different, but just when you start, like when you talk with Chenrezik or the Buddhas or the Bodhisattvas, of course, since when we agree with the Buddhism, it's not so difficult. But actually, saying is what exactly saying? Who are they? You know, this question, even not question, subconsciously they are there. You know, but then doing it itself slowly, if you like look the Gambupa's teaching like this, then slowly we know whom we are saying. You know, like Bodhisattvas means there is 10 different or 13 different level of the quality of the Bodhisattvas, quality of the individual quality of the Bodhisattvas, and then. And when we say all direction of Bodhisattvas means we are talking about this, you know, we are talking about this kind of beings. I mean, the first question is what is Bodhisattvas? Then when you slowly learn a little bit, yes, we're talking about this. These are really right to homage, right to connect. They are very important. Immediately, slowly convince yourself, you know, connect to yourself. Ainsi, quand nous pratiquons donc Chenrezik, comme nous le faisons tous, eh bien chaque phrase a du sens. Donc il s'agit de regarder progressivement, de s'immerger progressivement dans chaque phrase. Je ne dis pas qu'il faut tout garder à l'esprit de but en blanc, c'est pas possible, mais simplement une chose après l'autre. Une chose après l'autre, il s'agit de se familiariser avec. Et on le voit quand on commence la pratique de Chenrezik, peu importe une autre pratique, il y a cette présence donc, de Chenrezik, des Bouddhas, des Bodhisattvas, on va s'adresser à eux. Et bien sûr, puisque quelque part, il y a une forme d'acceptation du bouddhisme, bien c'est quelque chose que l'on suit. Mais en fait, c'est vraiment difficile de se dire qu'est-ce qu'ils sont, ces Bouddhas et ces Bodhisattvas. C'est difficile de le comprendre. Et il y a cette question de façon peut-être inconsciente qui est là, dans notre esprit. Donc c'est pourquoi, en fait, d'autres enseignements sont requis, comme celui de Gampopa, par exemple, qui nous permettent de comprendre, de répondre à ces questions. Donc notamment sur qu'est-ce qu'un Bodhisattva éminent.
Et on va voir bien dans ces enseignements qu'il y a différents niveaux de bodhisattva, jusqu'à un 10e ou 13e niveau, c'est-à-dire qu'il y a des bodhisattvas de qualités différentes. Et puis on va comprendre également, lorsque l'on dit que ces bodhisattvas demeurent dans les 3 temps, dans les 10 directions, en fait ça nous permet aussi de petit à petit de savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle, de quel type d'être nous parlons. Donc se questionner sur qu'est-ce qu'un bodhisattva, qui est-il, c'est la bonne façon pour nous relier véritablement à ce qu'ils sont et au fur et à mesure de pouvoir acquérir une conviction. So this takes time, but if we know it is important, the beginning is not so much easy to do. I mean, we will see, not so much. But slowly, when we are really kind of connected with this, then in a kind of spontaneously or instant, kind of appear in our vision, like so since when the beginning is like difficult time, then slowly, even not difficult time, then slowly, just in any kind of time, this kind of because human beings always we have one kind of holding protection. That's why beginning difficult time we can think. When everything okay, we don't think so much, But doing itself slowly comes to spontaneously, and then spontaneously comes to kind of habit subconsciously. Then this vision remains, in the state of mind, Bien sûr, ceci requiert du temps, mais si l'on comprend l'importance, même si au début, c'est pas si évident que cela, quelque part, on vient quand même progressivement, à force d'y réfléchir, de revenir dessus, on vient tout de même créer un lien, une connexion. Et si au départ, elle n'est pas forcément spontanée, eh bien, au fur et à mesure du temps, cette présence va être, ou ce lien va être spontanément présent dans notre façon d'envisager les choses. Au début, ça sera peut-être seulement dans les moments difficiles, puisque en fait, forcément, l'esprit humain est tel qu'on va s'en rappeler plutôt quand nous rencontrons des situations délicates pour demander protection ou autre. Mais au fur et à mesure du temps, ça ne sera pas que pendant les moments difficiles. Ça sera aussi dans les moments qui seront, où il n'y aura pas forcément de difficultés particulières. En général, quand il n'y a pas de difficultés particulières, on oublie, on ne pense pas si souvent au bodhisattva ou au Bouddha. Eh bien là, ça sera quelque chose qui va rester présent. Et au fur et à mesure du temps, ça deviendra une présence spontanée, c'est-à-dire une habitude de cette présence qui est là, présente tout le temps. Et cette vision ou cette présence va demeurer dans notre esprit. There is we call Chalsawa, Chalsawa. Then Chopapurwa, Meto Dupe Mame de Shazaro Molasopa, Mujo is to them, Papa so issues. This Chopapua. I think when you go to sentence, then there is a sentence offering. This is like a support of in order to connect with the how you say, the kind of unjudgment of object, Is it? Does it make sense? Any judgment object of the prayers. Like for example, if even belong to you, even not belong to you, like just offering, Sometimes if it belong to you, there is a little bit kind of grasping, if not belong to you, it's not care. Without this, any kind of, that's a way, like also starting like pure conception. It's a not compatible, not comparable with the normal way of thinking, It's a unjudgmental offering, but unjudgment offering kind of purity, and then like flowers, incense, like
like enjoyment offering what? Then yes, flower, food, incense. Then it's very simple things, water, offering, you know. Method to be mamete, shazaromola sopa, enjoy it to puppets or Jesus. You know, this sentence, then habit, you know. This habit, not slowly, this habit keep in regular. What we do is usually we do during the practice, then we don't think so much. But slowly we can keep in a regular. And the tendency of this regularity, your basic vision goes to the positive, you know. Dans la prière, donc, il y a cette phase, on va dire, d'hommage, ou on va se prosterner, rendre hommage, Chaksa Wanang, et elle est suivie par la phase d'offrande. En fait, cette phase d'offrande, elle nous sert de support pour nous relier de manière dénuée de tout jugement vis-à-vis de l'objet de notre prière. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous aide à nous connecter sans qu'il y ait aucun jugement, donc par cette phase de l'offrande. Quand on parle d'offrande, il y a les choses qui nous appartiennent, il y a les choses qui ne nous appartiennent pas, que l'on peut offrir dans l'esprit. Et ce que nous pouvons voir, c'est que lorsque nous offrons des choses qui nous appartiennent, il y a tout de suite une forme de tension, de saisie qui est présente dans l'esprit. Les choses qui ne nous appartiennent pas, souvent, on s'en fiche un peu. Donc, en fait, l'idée, là, est vraiment d'avoir ces offrandes vastes, autant de choses qui nous appartiennent que de choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça commence, c'est déjà le début, en fait, d'une forme de façon pure d'envisager les choses, de conception pure. Et c'est parce que ce n'est pas comparable à notre façon ordinaire de faire ou de penser. Ici, c'est comme une forme d'offrande sans aucun jugement, sans aucune partialité. Et c'est ça qui est la pureté, en fait. C'est cette absence de jugement. Donc, dans la prière, on dit que méthode ou peu marmeji, etc. On offre donc des fleurs, de l'encens, de la lumière, de la nourriture, de l'eau, etc. Et en fait, souvent, on le fait quand nous faisons la pratique, puisque c'est indiqué dans la pratique. Mais en dehors de la pratique, ce n'est pas quelque chose qui nous suit forcément. Cet état d'esprit ne nous habite pas forcément. Donc ici, l'idée, en fait, c'est de garder cet état d'esprit en dehors de la pratique pour que ça devienne une habitude, une tendance. Et c'est ce qui fait que cela va aussi participer d'emprunter, ou que l'esprit emprunte une direction bénéfique. So this is there is a devotion, there is kind of any kind of beauty, nice, precious, then belong to you or not belong to you without judgment, just like an offer to all the Buddha and Bodhisattvas. This tendency, habit of this tendency slowly, naturally can appearance, you know, without duality, without judgment, everything is beautiful, then yourself can connect with the Buddha and the Bodhisattvas, you know. Like, for example, when I was small, you know, then there is like 6-7 years old, a few others take care, you know. Sometimes we walk, go to a field, meadow, there's a lot of flowers, then the people who take care of one nun and some others, they always, individually, sometimes they're offering mandala to the meadow, to the, you know, like offering. Then I think, very strange, why are you doing this, you know? Because we have different concept. So what he is doing this? But then later I see what I saw this, it's the same. They are naturally, when it's something beauty, first just, for example, when you see, we get eye desire, you know, eye pleasure, you know, this, you can, you know, I think in the Abhidhamma they have these teachings, you know. So this eye desire not fall into the
like a normal way, is a first concept is offering, then enjoy yourself, you know. Then this comes very naturally, you know. So naturally means then it's very pure there. If you push yourself fabricating, then it's good, but not really pure there, you know. The vision is not really pure. So, but naturally this, maybe the beginning is not same, but slowly habit of this doing itself, this makes your state of mind is totally kind of open to this direction, you know. Et donc avec cette forme de dévotion qui est là, eh bien on va offrir tout ce qui est magnifique, ce qui est beau, ce qui est précieux, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, et le tout sans aucun jugement, dénué de toute partialité, de toute dualité. Donc on offre tout cela au Bouddha, au Bodhisattva, et nous essayons de développer, d'ancrer une habitude à le faire, encore une fois sans dualité. Et c'est ce qui nous permet aussi de rentrer en lien, en contact avec les Bouddhas et les Bodhisattvas. Je me rappelle quand j'avais 6 ou 7 ans, on s'occupait de moi, il y avait notamment des nonnes et autres qui s'occupaient de moi, et nous allions souvent marcher dans les grandes prairies qu'il y avait. Et au printemps, ces prairies étaient recouvertes de fleurs. Et en fait, ces personnes qui étaient là avec moi faisaient immédiatement des offrandes de mandala, offraient en offrande de mandala ces fleurs qui étaient là, qui recouvraient les prairies. Alors j'étais tout petit, je me disais c'est un peu étrange, pourquoi est-ce qu'ils font cela mais en fait, il y avait cette compréhension que dès qu'on voit quelque chose de joli, de magnifique, eh bien, naturellement, il y a cette conscience de l'offrir. Si nous regardons habituellement, dès qu'on voit quelque chose de beau, immédiatement, il y a une forme de désir qui s'associe avec cette forme visible, appréhendée par l'œil, et quelque chose qui apporte une forme ensuite de sensation agréable. Donc, il y a toujours un désir qui est là présent. C'est d'ailleurs expliqué dans les enseignements de l'Abhidharma. Si l'on ne suit pas le mouvement ordinaire, eh bien, l'idée est alors tout d'abord de l'offrir, en fait. Que le premier mouvement ne soit pas un mouvement de désir, mais soit un mouvement d'offrande. C'est quelque chose que l'on va, comme ce concept ou cette idée de l'offrande. On peut tout offrir. Et puis après, on peut en profiter soi-même. Mais il y a d'abord ce premier mouvement, en fait, de l'offrande qui est là présent. Et lorsque ça vient naturellement, lorsque ce premier instant est celui de l'offrir, eh bien à ce moment-là, on peut parler de pureté. Là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est pur. Parce que si on se pousse, on doit un peu se rappeler ou s'efforcer de le faire, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas vraiment la vision, ça montre que la vision, elle n'est pas totalement pure. Et ce n'est pas un problème, c'est à force de le faire que ça va devenir quelque chose de naturel, que l'esprit aura totalement épousé, totalement embrassé. Et l'esprit sera ouvert alors à cette direction. Then we call pure Dikpa-shalpa. Dikpa-shalpa means disclosure of the harmful negative causes, you know, Dikpa-shalpa. For this also, Toma mene tadepa megicho da tsamenga semni nyomo onjobe dikpa tamji sososha. You know, not only one facing of yourself, not only this, like we don't know when we are started, beginningless, what we created negative deeds, negative deed, cause of the like migewachu, tsame bilenga, due to the emotions fall wrong way, whatever we did wrong things in front of the Buddha, Bodhisattvas, purify, you know, purification. So purification. So this is also important. Is first we know we have all the negative things. This
conscious as a presence is very important. Usually we don't present so much. We have to think, but otherwise we think everything is okay. But we know, this is due to the understanding of the learning the Dharma. So we know, and then this negative kind of unfavorable created by the Megawachu, the Tsamebele, Nyomumpa, this kind of, due to this kind of creation of all the negative things purified, you know. So actually, presence of all the Buddha Bodhisattvas, any kind of conditions offering, and also any kind of condition what I created negatives are wish to purify it. You know, this kind of I think we need this vision adapted, vision built and adapted, you know. Not saying you have to do, one must do like this. I mean, we have to say this, but anyway, not saying this way. Like you see, you learn, you do, then slowly you adapt it. It's very important. Then you do, you know, like for example, if in a very hot time, if you run, then you feel immediately need shower, you know, like this kind of adapted, you know. Et puis vient le fait de reconnaître les actes néfastes que l'on a accomplis, ou toutes les causes, toutes les empreintes néfastes que l'on a accomplies. Alors il ne s'agit pas simplement d'une chose qu'on aurait vue ou l'autre, parce qu'en fait on ne sait pas depuis combien de temps nous avons commencé à créer des empreintes néfastes, du fait notamment d'avoir commis des 10 non-vertus, d'avoir commis l'un ou l'autre des 5 actes à rétribution immédiate, du fait des obscurcissements affligeants qui nous poussent à agir d'une manière ou d'une autre, de manière néfaste. Et donc, en fait, cette reconnaissance est une phase de purification, parce que le problème, c'est qu'il nous faut bien comprendre que nous agissons tout le temps et que nous ne savons pas, en fait, nous avons agi de manière néfaste, mais nous ne savons pas jusqu'à quel point, nous ne savons pas depuis quand. Et il s'agit, en fait, de reconnaître cela, mais de façon, en étant vraiment conscient, en étant vraiment présent. Parce que d'habitude, on n'est pas vraiment présent quand on fait cela. On va réciter ou on va dire les choses, mais il n'y a pas une véritable implication, une véritable présence de notre part. Et donc là, du fait de notre apprentissage du Dharma, de comprendre aussi, d'avoir une certaine mise en perspective, eh bien, nous pouvons vraiment comprendre qu'il y a eu des actes défavorables qui ont été créés, comme les 10 non-vertus, par exemple, les 5 actes à rétribution immédiate, des actes commis sous l'influence des obscurcissements affligeants. Eh bien, tout cela, nous souhaitons le purifier en présence des Bouddhas et des Bodhisattvas. Il y a ce souhait de vouloir se déprendre de ces empreintes et de ce qui a été commis, donc de s'en purifier. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une compréhension à la base, c'est-à-dire qu'il y ait une façon d'envisager les choses, une vision que nous avons adoptée pour le faire. Il y a quelque chose que nous devons comprendre au préalable. Donc il y a quelque chose à voir, à comprendre, à apprendre, et c'est ce qui fait que nous allons vraiment l'assimiler, l'adopter et voir l'importance de cette phase de purification. Quand je dis adopter, c'est un peu comme si l'on court par une journée très chaude, eh bien naturellement, on va aller prendre une douche après. Et ça, c'est adopter, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question qui s'élève. Là, c'est la même chose, en fait. Il s'agit de comprendre cette phase comme quelque chose qui est à vraiment, qui fait partie de nous, en quelque sorte, comme une habitude qui est là. Donc, je ne dis pas qu'à nouveau, ce n'est pas qu'il faut le faire, c'est qu'il faut
comprendre pourquoi on le fait, ce qui nous permettra naturellement de pouvoir le faire. So this is like there is called the postulation, Chatsalwa, and Chopapua offering, and then Dipashapa purification. You know, these sentences are how we do. Like first, when do the practice, of course, we think this. Then regularly, what is important? Important is I connect with myself, Buddhas and the Bodhisattvas are very important. You know, since we believe Dharma is very important. Then important, then important, but then something to do from myself. Best I can do something to the Buddhas, the offering. You know, not saying Buddhas need this, but voluntarily myself want to do something. This is any kind of belong to yourself, not belong to yourself. This really forms imagination, visualization. All all these things are same. You know, willing to something to offer. This theoretically is not so understandable, but practically this gives a lot of change of your state of nature. You know. Il y a donc ces aspects des prosternations, de l'hommage, de l'offrande, du fait de reconnaître ses manquements et donc une phase de purification. Et donc, lorsqu'il y a ces trois phases, comment le faire? Bien sûr, on le fait pendant la pratique, ça c'est une chose. Mais en fait, il s'agit aussi que cela devienne une partie importante de notre quotidien. C'est-à-dire qu'il est important régulièrement de nous relier au Bouddha, au Bodhisattva. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et puis, on peut se dire, pour moi-même, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Bien, pour moi-même, ce que je peux faire de mieux, c'est des offrandes au Bouddha ou au Bodhisattva. Non pas qu'ils en ont besoin, non pas qu'ils en aient besoin, mais c'est plutôt comme sur une base volontaire. Nous allons offrir tout ce qui est de plus merveilleux, tout ce qui nous appartient ou pas, ces offrandes peuvent être réelles ou peuvent être imaginées, envisagées. Alors bien sûr, d'un point de vue théorique, c'est peut-être pas très compréhensible. Pourquoi faire cela? Pourquoi est-ce que cela aurait un quelconque effet? Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un effet sur notre esprit, sur l'état même de notre esprit, sur notre nature profonde. Then same. Dhagpo means a very effective, very effective, very important, because we're living with all the human beings, you know, like the human realm. So human realm, there is a purpose or without purpose, or your will without will. Always there is something that we engage with the unfavorable things, you know. Even you don't want, we engage. Even you don't know, we engage. Even you know a little bit, we engage, you know, like this always. So this kind of, the result is focusing mind is also vision change, you know. That's we call Dhagpo. Dhagpo means not like just blind like this, but due to this obscurate means like kind of changing your kind of perception, and then engage more kind of naturally, like going to the samsaric direction. So it's we talk about the opposite of the pure vision. You know, I mean, pure vision is we think we need to be vision pure, but actually it's your own state of mind. So if you're doing good proper way, then vision change, vision pure, and due to this, and then state of mind is different. And obscurate means the feeling and the vision change. This makes then always
everything is not really proper. We can see there is always defect, always problem, always like a kind of a duality. These things are related with our vision, you know. Lorsque l'on parle de reconnaître ces empreintes néfastes, c'est aussi quelque chose qui est vraiment efficace, en fait, d'important évidemment, mais aussi de très efficace. Parce que nous vivons dans la destinée humaine et de manière consciente ou tout à fait consciente, de manière volontaire ou non, nous nous engageons toujours dans des actes défavorables. Qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, qu'on le sache ou pas, malgré nous parfois, c'est ce que nous faisons. Et en faisant cela, en fait, cela vient avoir un effet sur la façon où notre esprit va se concentrer. C'est-à-dire que cela va venir influencer ce sur quoi l'esprit se pose ou se concentre, se focalise. C'est ce que l'on appelle le voile des empreintes néfastes, Dhagpo Jepa. C'est-à-dire que cela va venir influencer notre façon d'envisager les choses. Ça vient, un changement s'opère sur notre perception, ce qui fait que naturellement, sans nous en rendre compte, nous empruntons une direction qui est une direction samsarique. En d'autres termes, ce fonctionnement est la description même de l'opposé de la vision pure. Quand on parle de vision pure, nous avons toujours, on pense, oui, j'ai besoin de la vision pure. Mais en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur. La vision pure, c'est notre propre esprit. C'est notre propre esprit qui emprunte une direction appropriée. C'est ce qu'est cette vision pure. C'est-à-dire quand il y a des obscurcissements, eh bien le feeling, le ressenti va changer. Et le sens n'est plus le bon, en fait. Mais lorsqu'il y a... Parce qu'en fait, on est pris dans toujours davantage de dualité associée à notre vision des choses. Et donc ça, c'est l'opposé de la vision pure. Maybe we keep some time for the questions. If you have questions, if not, then it's okay. But not only this topic, just general practice of the Chenrezik practice and the meditation, you know. Alors, on va peut-être garder un moment pour les questions, s'il y en a, pas forcément relatives à ce sujet. Ça peut être aussi des questions relatives à la pratique de Chenrezik ou à la pratique de la méditation. And otherwise, other things also I thought, how you feel, you know, each people, when they do practice, if you want to say how you feel, then also make some kind of, we can, right way or wrong way, we can see, you know. Mais également, si vous souhaitez partager comment se passe la pratique pour vous, comment est-ce que vous vous sentez en lien avec la pratique, c'est aussi un espace pour pouvoir le faire et pour échanger, ça me permet aussi de voir où vous vous trouvez. Bonjour Rinpoché, ces dernières années, j'ai eu des circonstances un peu mouvementées dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu pratiquer aussi régulièrement sur le coussin. Alors j'ai quand même essayé de garder une attention particulière à mes états d'esprit. J'ai essayé de vraiment regarder et j'ai pu voir, j'ai porté mon attention surtout sur mes sensations physiques et sur mes sensations mentales. Et j'ai eu l'impression que c'était comme si j'étais énormément habitée justement par beaucoup de sensations physiques, désagréables, agréables, neutres, et des sensations physiques liées à différents accidents. Et en fait, j'ai essayé, comme les bodhisattvas le font, de différencier en fait sensations physiques, sensations mentales. Et j'avoue que c'était assez dur, mais ce que j'ai pu voir, c'est que la sensation physique, elle passe. Et la sensation mentale, la plus désagréable, c'était de ne pas comprendre pourquoi ça m'arrive,
en fait, j'ai pu voir que j'avais une vision du karma très erronée, sans doute, enfantile. Quand j'avais des sensations physiques ou que des événements difficiles m'arrivaient, je me dis, tiens, je fais mal, je ne fais pas bien les choses, avec beaucoup de culpabilité. Et quand j'ai des sensations physiques agréables ou des choses qui se passent bien... Pardon. Donc quand j'ai des... Tu disais quand tu avais des sensations physiques désagréables, oui. Ça s'accompagnait d'un sentiment de culpabilité, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comme quoi je ne fais pas bien. C'est le résultat de choses négatives que je ne fais pas bien, quoi, en fait. Et quand j'ai des sensations physiques agréables, je faisais un raccourci en me disant « Ah, je suis dans la bonne direction, je fais les choses bien ». Ensuite, c'est pas trop long. Ensuite, Rinpoche nous a dit, j'ai vu que j'essayais de faire des liens entre l'enseignement, comme Rinpoche nous l'a conseillé, et puis mes situations de vie. Dans l'enseignement, il est dit dans le 12e lien qu'il y a, quand on vit un inconfort très fort, ça débouche sur des plaintes, donc ça passe à la parole, et ensuite ça débouche sur des émotions perturbatrices. Et ça a été très aidant pour moi parce que, effectivement, dans ce 12e lien de mort et vieillissement, j'ai pu voir que je fonctionnais comme ça. Quand j'ai un inconfort trop fort, je passe à des plaintes et ça arrive sur des émotions perturbatrices. Ensuite, ce que j'ai pu voir aussi dernièrement, c'est en relation, dans mes relations conflictuelles avec une personne, je pensais que c'était apaisé et en fait je vois qu'il y a beaucoup de colère qui ressurgit. Et là aussi l'enseignement m'a aidée parce que je me suis dit je n'arrive pas à me réjouir pour cette personne. Donc je me suis dit la non-réjouissance c'est de la jalousie. Et ça m'aide de temps en temps à ce que cette jalousie et comparaison disparaissent. Et j'ai vu que ça bloquait complètement la compassion. Donc là, intérieurement, j'ai pu voir que les émotions, en fait, empêchent complètement la compassion. Donc, c'est comme Rinpoche l'a dit, ça c'est un partage de ce que j'ai vécu. Et savoir s'il a bien sûr des conseils, et si cette introspection, c'est un peu ça, quand on parle de regarder à l'intérieur ou pas, et de faire le lien avec l'enseignement. Et après, j'ai une deuxième question, mais on verra après. Si ça te va, on va d'abord faire... So, due to various circumstances, lately I didn't have so much of a formal practice, sitting practice, but I really try to keep my attention, my vigilance to my states of mind. So specifically, I really try to check my physical sensation and mental sensation. Due to various accidents, then I had a lot of physical problem, and so I could see that I was very much, I was always, linked with sensations, and whether pleasant, unpleasant, or neutral. And somehow I tried to differentiate between physical sensation and mental sensation. In terms of physical sensation, I could see that they are kind of passing, they come and go. And in terms of mental sensation, I see that the unpleasant mental sensation, or I see how it is unpleasant not to also understand why things are happening to me, for example. And this creates a very unpleasant sensation, mental sensation. And I see, what I saw is that I think I have a wrong, maybe, or not a partial understanding of karma, because immediately there was some kind of guilt, and thinking also like, the physical sense, if there is a negative or
unpleasant physical sensation, I would say, oh, it's because it's the result of something wrong that I did. And then there is also like, you know, the guilt coming and so on. If, on the contrary, there is a pleasant sensation, then I would say, oh, I'm going into the good direction, the right direction, like this. And so I think there is something that, you know, might not be really understood at the level of karma. Then another aspect is concerns the, you said, the combination to do between the teaching on the one hand and life situation on the other hand. The teaching on the 12th link of Tendrel, dependent occurrence, the link of old age or aging and death, has been very useful for me, because in the explanation of this 12th link, it is said that when there is something that is uncomfortable, very strong uncomfort, what's happening is that we start to complain, and so through the speech we complain, and these triggers or generates even more emotions or obscuring states in the mind. And I could really see that's exactly what is happening to me when I have very strong uncomfort. Then immediately there is the complaint coming, and then it's kind of fuel emotions or obscurations. So that was for that. And another thing also, I have a conflict with one person, and I thought that I was beyond this, beyond being angry or beyond anger with this person, but I could see that it was actually not the case, and I could see that I couldn't rejoice for this person. So I saw how this is really, I think, linked to jealousy, and that when there is, and so this was really helpful to identify it or to recognize that, and this helped the jealousy to and kind of cool down. But what I could see is that really jealousy is totally blocking compassion. If there is jealousy, there cannot be compassion. And so I kind of experienced that no matter the emotions or obscuring states, then it's always totally blocking for compassion to arise. So since you asked to share about one's experience, that's what I wanted to share. If you have anything to say or any advice, I'd be happy to hear. And I don't know if that's what you meant by, you know, looking inside, you know, like turning inwardly and trying to combine the teaching with daily life. Mm-hmm. Actually, when you say this, not so bad actually, you know, not so bad, because in our human beings, not always smooth, you know, always not so easy. You know, there is a lot of up and down. So I think the one thing is you talk about the situation of the physical or mind, the unbalance due to the karma. Of course, this karma. But this has to be like, how you say, no reason to be feel guilt there. You know, this one result is coming, and then important is I want to be better. Next step. So then try to apply in order to covering improvement of the situation. Related with the action practice, you just a little bit focus with this. This will help, you know. This will be good, because this is also very normal. If there is something a little bit difficult, then I did something wrong and I feel bad. Of course, it is must be something unfavorable, but then to realize with this and the next step, in order to go due to this experience, next step. Try to improvement. This idea is important, you know. Another part is like, for example, if you say you're upset with somebody due to the jealousy, I think there is was not so bad, because then you're totally not hate, isn't it? I think not hate, but then you realize it's a little bit there.
And also missing compassion is true, but missing, not totally missing, but if you miss compassion, totally hate, you know. So there is a, what I can say, a little bit improvement is there, you know. So if you know this next step, then you can see, I mean, life is not all the time pleasant, you know, always like this. So through this, the important is, like, for example, also we always talk about due to the emotions, not you cannot block, reaction will come, but this reaction not let fall the wrong way. This part is, I think how you realize, I don't know, but it seems to be, it's quite an improvement, you know. Yeah, it's very good you're telling this, because then this gives also many people get the answer or ideas, you know. Alors c'est pas si mal tout ce que tu dis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie humaine n'est pas un long fleuve tranquille. Les choses ne sont pas toujours égales. Il y a des hauts, beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et donc, tu faisais état de ta situation à la fois physique et mentale. Alors, bien sûr que du karma est impliqué. Ça, c'est évident. Il y a du karma. Mais en fait, la culpabilité n'a vraiment aucune place, puisqu'il s'agit simplement, en fait, finalement, d'un résultat. Si c'est un résultat, un fruit, il n'y a pas vraiment de, comment dire, ça sert à rien finalement que d'être coupable. Par contre, cette culpabilité, elle peut être remplacée par le fait de vouloir essayer de progresser. Une fois qu'on voit cela, on peut émettre le souhait de « Ah, je ferai mieux la prochaine fois ». C'est ça qui est important, en fait, quelque part, d'essayer toujours d'être dans une forme de progression ou d'amélioration de la situation. Et donc de voir vraiment, de continuer, d'être lucide quant à la situation, et puis de voir ça aussi en lien avec la pratique. Et ça sera aidant. Donc vraiment d'emprunter plutôt cet état d'esprit de vouloir faire mieux la prochaine fois. Et ça sera utile. Les difficultés qu'on rencontre sont tout à fait normales. Et on peut-être que c'est parce qu'on a mal fait quelque chose, peu importe. Mais si on le réalise, en fait, on peut simplement voir que, ben voilà, du fait de cette expérience, bien la prochaine fois ou la prochaine étape, eh bien, c'est d'essayer de faire différemment. Et ainsi de pouvoir quelque part, oui, progresser ou avancer ainsi. Par rapport au constat de la jalousie ou du mécontentement vis-à-vis d'une personne que tu as identifié comme étant associée à de la jalousie, mais c'est pareil, c'est pas si mauvais, parce que quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas une forme de haine absolue envers cette personne. Donc du coup, c'est déjà bien. Et le fait de réaliser que peut-être de la compassion manque, oui, c'est vrai, mais elle ne peut pas non plus manquer totalement. Donc ça veut dire qu'il y en a aussi. Et donc il y en a, donc ce qu'il faut, c'est simplement faire en sorte qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse se développer. Et de la même façon, puisque c'est quelque chose que tu as identifié, que tu as reconnu, eh bien la prochaine fois, eh bien, tu peux aussi essayer d'appliquer les choses différemment. Donc d'être dans cette forme de continuité, d'amélioration ou de progression. Puisque la vie n'est pas toujours agréable. Et bien sûr que les obscurcissements affligeants sont là, les émotions sont là, on ne peut pas les bloquer. Sont ainsi. Par contre, là où nous pouvons agir, c'est sur nos réactions. Et ce qui fait qu'on peut ne pas, ou plutôt nous pouvons ne pas tomber dans une direction néfaste au niveau de nos actions. Alors, jusqu'à quel point tu l'as compris ou tu l'as réalisé, ça je ne peux pas le dire, mais d'après ce que tu me dis, il me semble qu'il y a une forme de progression qui prend place. Et d'ailleurs, c'est bien que tu aies partagé cela, parce que ça peut être utile également à d'autres ou apporter des réponses à d'autres personnes.
Merci beaucoup. Et l'autre question, en fait, c'est sur... en fait, avec un petit groupe d'étudiants en tibétain, on traduit, on fait le mot à mot du Dhagpo Targen, et on est arrivé à la partie sur la bouddhéité. Et du coup, je me pose beaucoup de questions sur les trois corps. En fait, le Dharmakaya, j'ai lu que la réalisation du Dharmakaya était progressive, alors que je pensais que c'était d'un seul coup. Et ensuite, il y a sur qu'est-ce que c'est un Sambhogakaya, en fait, puisque en lien avec la pratique de Chenrezik, j'ai vu que les corps formels, on a traduit que les corps formels apparaissaient de trois conditions: la bénédiction d'un Dharmakaya, de la vision des êtres à secourir et de l'aspiration des Bouddhas. Et du coup, je le relis, enfin voilà, dans mon souhait de vraiment aller dans ma future destination vers des Watchen et de ce Sambhogakaya, de devenir, voilà, enfin, un jour qu'il y ait un Sambhogakaya, des corps formels pour le bien des êtres. Je me demande un peu dans quel ordre apparaissent les trois corps, enfin voilà, j'ai des questions là-dessus. Je ne pourrais pas plus préciser parce que je n'ai pas assez de connaissances. Another question has to do with we have a group when we are trying to study or translate word by word the Dhagpo Targen. And we are at the chapter on enlightenment, and I have a lot of questions on the kusum, on the three bodies, three kayas. The Dharmakaya, for example, it is said that the realization of the Dharmakaya is progressive, and myself, I always thought it's like, all of a sudden, at once, that you realize the Dharmakaya. But here it is said that it's a progression. And also linked to the practice of Chenrezik, trying to understand more what is a Sambhogakaya. And also it is said that the three kayas, they appear linked to three conditions. First, the blessing of a Dharmakaya, then the vision to the people to help, and then the aspiration of the Buddhas. So I'm just, I'm not really sure about how to understand these three kayas, in which order they appear. And also linked to the Sambhogakaya, I really try so that, my future destination could be linked with the Watchen. And so how to, there is something, I cannot really precise my question because that's not something that is really clear for me, but there is this understanding of the three kayas that is not really clear. First, you try to go a simple way, like Dharmakaya is a perfect of the mind, accomplishment of the mind. Dharmakaya. Then what is Sambhogakaya? Sambhogakaya is a symbolical, all the quality of the symbolical, and through this related with this. And your achievement of the result of the Dharmakaya, En fait, il s'agit d'aborder les choses de manière simple. Le Dharmakaya, c'est la perfection, c'est l'esprit dans sa perfection, l'esprit dans son accomplissement, dans son plein accomplissement. Le Sambhogakaya, c'est l'expression des qualités de manière symbolique. Et c'est ce qui va nous permettre d'actualiser le résultat qu'est le Dharmakaya. You talk about the Pure Land? No, she don't. No, she said that in the future she would like to be associated, a future destination being associated with the Watchen, yes. So it's to understand the Sambhogakaya connect in relation. Actually, it's a talk about. This one talk about in like Buddha's what past, but another talk about like kind of achievement of yourself,
So yourself, if you reborn in the Dewa chain, then it's a form of the Nimanakaya and rich in the Dewa chain. When you take rebirth in Dewa chain, it's under the form of Nimanakaya, yes. When you say Buddha's past, the past wishes. Yes. Et par rapport en fait à la renaissance en Dewa chain, en fait du fait des souhaits de Bouddha du passé, donc il est possible de prendre naissance en Dewa chain. En fait cette naissance elle se fait, c'est une forme du Nirmanakaya qui prend renaissance en Dewa chain. Okay. Maybe we'll leave here today, then we'll go again tomorrow. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera demain matin. Sonam deye damje seba nye tonne nyebe dana banje jega naje bala drupa ye sebe zolendo do wara sho jamba bawe chetara chamba kundo sambo deya dejen de da kunje jesoda gewa de da damje rabdo ngo sanje koso nyebe dan chenye menjuro dembe chela dan gende meche dembe chela cheda ngo wa malandro parasho